Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Figurines Collector. Il y a quelques temps, je vous avais présenté un petit diorama Disney appartenant à la gamme D-Stage par la marque Beast Kingdom. Aujourd'hui, je vais vous montrer une figurine de la même marque, mais cette fois-ci d'une autre collection. C'est la DAH pour Dynamic Action Heroes. C'est une collection qui présente des figurines en PVC articulé avec plusieurs pièces interchangeables, ce qui permet de varier les plaisirs. Ici, je vais vous présenter Mickey Magicien, tiré tout droit du classique de Disney Fantasia, comme vous l'aurez reconnu. Et en prime, c'est la version Deluxe de cette figurine, qui comprend donc de nombreux bonus comparés à une version classique. Alors, la boîte est opaque dans les tons de bleu, avec sur tout le tour des dessins de Fantasia. Et il vous faudra vous rendre sur l'arrière de la boîte pour avoir un petit aperçu de la figurine et des pièces interchangeables qui sont disponibles à l'intérieur. Bon, comme d'habitude, les photos sont pas aussi parlantes qu'un vrai aperçu, donc déballons la figurine pour voir à quoi elle ressemble. Alors, j'ai étalé devant moi tous les petits éléments que vous pourrez trouver dans la boîte. Donc évidemment, en premier lieu, vous avez notre personnage, donc Mickey, tel qu'on le connaît, hein, il est plutôt bien réalisé. Et vous avez l'ensemble qui est articulable, donc vous pouvez bouger la tête, vous pouvez bouger les poignets, les bras. Vraiment, vous avez l'ensemble qui bouge. Et pour ceux qui n'aimeraient pas trop les action figures, justement par rapport à ce souci d'esthétisme aux articulations, moi je sais que c'est un peu mon cas, je trouve pas ça toujours très esthétique. Mais là, en fait, vous avez vraiment possibilité de cacher toutes les articulations grâce aux vêtements qui est en tissu. Donc vous n'allez pas du tout les voir et ça vous permet d'avoir une action figure sans ce souci d'esthétique pour ceux que ça dérangerait. Donc c'est vraiment sympa. Le vêtement, il est en tissu, hein, en espèce de petite imitation daim. Et vous avez également une petite ceinture corde qui peut se décrocher et qui est collée au bout. Donc ça évitera que la corde s'effiloche. Donc ça, c'est notre personnage. Ce personnage, il faudra pas oublier de lui rajouter son petit chapeau qui viendra du coup se clipser sur la tête. Donc très simplement. Et vous avez également eu un deuxième visage de disponible, donc qui est un peu plus souriant que le premier. Voilà pour la différence. Au niveau des yeux, il ne faut pas vous inquiéter si vous préférez une direction de regard plutôt que l'autre, puisque les yeux sont complètement déclipsables. Le visage est déclipsable et vous allez pouvoir changer la position des yeux en fonction de la pose que vous voulez lui donner. Pour vous montrer, les yeux, en fait, c'est des petites pièces comme ça qui vont venir se clipser sur l'arrière du visage, enfin à l'intérieur du visage. Ensuite, vous avez évidemment plusieurs paires de mains interchangeables, donc 4 paires au total. Donc celle qui est déjà présente que je vous ai montrée sur le modèle. Et vous avez également les doigts pointés. Vous avez des mains, une paire de mains un peu plus plates, classique. Et enfin, vous avez une paire de poings serrés. Donc comme d'habitude, main droite, main gauche. Donc ça vous permet de varier les poses et les plaisirs. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, ici on est sur une version de luxe, ce qui nous permet d'avoir quelques petits éléments en plus. D'abord, vous allez avoir également de fourni dans la boîte le balai magique, donc qui est porteur de seau, comme on peut le voir dans le dessin animé. Donc vraiment, il est super bien réalisé, hein, le bois est bien fait. Là, vous avez un espèce de petit effet de transparence au niveau de l'eau, donc ça permet vraiment de varier les textures. Et voilà, pour le reste, le bois est assez bien réalisé. Hop, je vous montre dans l'autre sens. Donc plutôt sympa. Vous avez également de disponibles un petit socle, donc avec des vagues. Pareil, là, l'eau est réalisée un petit peu en transparence. Donc c'est plutôt chouette. Et qui va venir se clipser ici, vous avez comme une sorte de vague d'effet de sort avec des petites étoiles sur le dessus. Et donc pareil, comme vous pouvez le voir, hein, c'est bien en transparence. C'est vraiment joli. Donc, je vais monter la figurine, lui donner une position un petit peu sympa et monter la figurine sur le socle. Et on va voir un petit peu ce que ça donne une fois montée. Et voilà à quoi peut ressembler notre figurine une fois montée sur sa base. Alors évidemment, j'ai choisi de lui donner cette position-là, mais vous êtes libre de faire les poses que vous le souhaitez avec les différentes pièces interchangeables qui sont fournies dans la boîte. J'en ai profité également pour vous mesurer la figurine. Alors la figurine seule,
donc en comptant le chapeau fait 25 cm. Et en revanche, en comptant le socle, donc toute la hauteur du socle, ça fait à peu près 31 cm. Pour la base, sur son côté le plus large, il vous faudra compter une quinzaine de centimètres. Évidemment, je n'ai pas compté le balai dans tout ça, donc il vous faudra prendre plus ou moins de place si vous souhaitez faire une petite mise en scène comme je l'ai fait. Voilà pour ce qui est de ce petit Mickey, j'espère que vous avez aimé le découvrir avec moi. Moi je le trouve plutôt sympa, je pense que les possibilités sont assez sympathiques pour le mettre en scène. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'oubliez pas de vous abonner également à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et moi je vous laisse ici avec un petit tour de base rotative et je vous dis à la prochaine.